La gloire au Seigneur, bonsoir à tous, merci à Dieu. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir, amen. Même si ça ne se voit pas trop, avec les masques, on ne voit pas beaucoup les visages. Mais je suis content d'être avec vous, ça fait déjà, j'en parlais avec les frères, déjà 4 ans. La dernière fois que je suis venu vous voir, j'avais eu la grâce d'être dans la région, c'était l'été, et puis les frères m'avaient invité pour apporter mon concours, et j'étais venu vous voir déjà 4 ans. Les années ont passé vite, et puis malheureusement, c'est pas mieux qu'il y a 4 ans. La situation dans le monde a évolué. Il y a 4 ans, il n'y avait pas de masque sur les visages. Il n'y avait pas de Covid. Il n'y avait pas de conflit comme il y en a aujourd'hui en Ukraine avec la Russie. Et puis la situation incertaine qui est la nôtre aujourd'hui, qui nous impacte déjà et qui suscite bien des questions. Eh bien, j'aimerais ce soir avec la Bible vous parler de l'actualité, de ce qui arrive un petit peu aujourd'hui, à la lumière de l'Écriture évidemment. J'aimerais le rappeler, vous savez, nous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, nous ne sommes pas des politiciens, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas non plus des hommes de science ni d'histoire, on étudie, on essaie de comprendre, d'apprendre, mais on est surtout des hommes de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est pour nous important. Les sciences évoluent, les hommes de savoir aussi changent d'opinion parfois, et quand on s'appuie sur la Bible, on ne change pas. Parce que la Bible est la vérité. Amen. Elle est digne d'être entièrement reçue. Et j'aimerais ce soir, à travers la méditation, vous amener à prendre conscience de vos vies, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. On a du mal, on est tellement pris dans la course de la vie, on est là, le travail, les affaires, la vie qui va à 2000 à l'heure, on a du mal à s'arrêter. Il est écrit dans la parole de Dieu, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. On a besoin de s'arrêter et de prendre conscience de ce qui est essentiel. J'aimerais avant de méditer la Bible vous partager une expérience. Je sens dans mon cœur que ça serait bien de le faire, donc je vais le faire. Quelque chose qui m'est arrivé dans la vie. J'étais, il y a de cela maintenant bien des années en arrière, peut-être une quinzaine d'années, j'étais en mission. C'était l'été, on avait un chapiteau, on avait un groupe de caravanes sous notre responsabilité. Et puis, on était dans la région de Tours. Et puis il s'est passé quelque chose. On était avec nos caravanes stationnés dans un endroit. Et puis les enfants sont venus me voir et ils m'ont dit « On a trouvé une bombe ». Écoutez voir, c'est ce que je vous dis, c'est sérieux. Les enfants m'ont dit « On a trouvé une bombe ». Et les enfants étaient en train de jouer avec la bombe, donner des coups de pied dedans. Alors donc je suis allé voir cette fameuse bombe. J'étais l'un des responsables du groupe. Et puis quand je suis arrivé, donc juste à côté des caravanes, il y avait dans le champ, effectivement, un obus de la Deuxième Guerre mondiale qui était là. Et les petits mettaient des coups de pied dedans. Donc ce que j'ai fait, ça va vous faire sourire, mais c'est vrai. J'ai pris l'obus, je l'ai mis dans mon camion. Je l'ai mis dans mon camion, derrière, oui, parce que les policiers devaient venir. Donc, pour leur remettre l'obus en question. Les policiers sont venus, comme convenu, ils sont venus, on a discuté avec eux. Et puis, dans la discussion, je lui ai dit, au fait, monsieur le policier, ou monsieur le gendarme, je ne me rappelle plus, je crois que c'était un policier. Je lui ai dit, monsieur le policier, les enfants ont trouvé quelque chose dans le champ à côté des caravanes. Ah bon, monsieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, ils ont trouvé une bombe. Il dit, comment ça, une bombe? Écoutez, la folie et parfois l'inconscience que l'on peut avoir. Donc je l'ai amené à mon camion, je lui ai dit, regardez, c'est ça. Et quand il a vu ça, il a eu très peur, il m'a dit, écoutez, j'appelle ma supérieure tout de suite, il a appelé sa supérieure, il a dit, voilà, je sais que le pasteur, l'un des responsables du groupe, oui, d'accord, et puis ben, ils ont trouvé une bombe, allez dans le camion du pasteur. Écoutez, ce que je vous dis, c'est vrai. Alors ça a été le branle-bas de combat, elle a dit, surtout, immobilisation du véhicule, le véhicule ne bouge plus. On fait venir une équipe tout de suite en urgence, on va baliser le terrain, et on va faire venir une équipe de déminage de La Rochelle. Mais c'est dans mon camion. Et moi j'écoute ça, je dis, oulala. Mais je dis, monsieur, mon camion, j'en ai besoin pour travailler, moi, pour faire mes affaires. Ah non, le camion est immobilisé, il ne bouge plus. J'ai commencé à être immobilisé. Et je dis, ça ne marche pas, monsieur. Et je dis, moi, la bombe, je la prends, je la jette dans le champ. Écoutez, c'est sérieux ce que je vous dis. Alors monsieur, il ne voulait pas, il a rappelé la chef, il a dit, le pasteur, il ne veut pas, il veut jeter la bombe dans le champ. Écoutez. Et puis donc, je coupe au cours rapidement. Le temps que les voitures de police qui sont arrivées très vite arrivent, j'ai été plus rapide qu'eux. J'ai laissé le policier en plan, je suis monté dans le camion derrière, j'ai pris la bombe, je ne l'ai pas jetée, j'ai compris que ça devait être assez sérieux quand même. Je l'ai posée délicatement à quelques dizaines de mètres des caravanes. Et puis je suis revenu à chez moi. Et puis j'étais avec le policier. Et puis là, les voitures sont arrivées, balises autour, surveillance, ils ont prévenu, enfin, vraiment quelque chose d'important. Les journalistes sont arrivés, la radio est arrivée. Bonjour monsieur, c'est vous le monsieur courageux qui a pris la bombe? Je dis, écoutez, je ne suis pas courageux du tout. Je dis, je ne suis pas courageux, je dis, c'était... Vous savez ce que j'ai fait avec la bombe? Je vais vous le dire quand même, tant pis.
J'ai été faire les commissions avec ma femme, j'ai été aux courses. Sérieux? Eh, vous rigolez, vous. La bombe était dans le camion, je suis parti avec mon camion, puis j'ai été faire les courses. Mais avant que le policier arrive, évidemment. Et puis je suis revenu, et c'est là justement que le policier est arrivé que je lui ai expliqué ça. Les journalistes m'ont dit que j'étais courageux. Vous savez ce que je leur ai dit? Je dis non. Je dis j'étais pas courageux, j'étais inconscient. C'est différent, hein? On peut faire la même chose avec du courage qu'avec de l'inconscience. La même chose. J'étais pas conscient de ce qui aurait pu se produire. Imaginez un dos d'âne un peu brusque, bam, allez, plus de camion. Ça aurait pu arriver, puis peut-être plus personne à l'intérieur non plus. La bombe, je l'ai déposée. Il y avait un danger qui était dans mon véhicule, important, et puis j'en étais pas conscient. Ben, je vous raconte cette anecdote qui m'est arrivée dans ma vie personnelle, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui, au milieu de nous encore aujourd'hui, ne sont pas conscients. Ils vivent avec une bombe, avec eux. Quelque chose qui peut exploser à tout moment. Le pasteur qui, lorsqu'il a introduit la réunion ce soir, rappelait cette réalité qu'il n'est pas sûr que demain nous serons là. Ni vous ni moi. Parce que des multiples choses peuvent arriver. On peut quitter la terre. On peut faire un arrêt cardiaque, un AVC. Je vous souhaite que du bonheur, mais c'est une réalité. On n'est pas sûr de finir la réunion. Je connais des personnes, moi, qui sont décédées dans des réunions. Je connais un pasteur, il est mort, mais plus qu'un. Le premier prédicateur de notre mission, c'était mon oncle, et il est décédé en prêchant l'évangile dans une réunion. Il n'était pas très âgé, il avait 57 ans, donc c'est pas très vieux. Prêcher l'évangile, il est tombé, il est parti dans la gloire. Enfin bref. On n'est pas sûr d'être là demain. Et puis également, nous ne sommes pas sûrs d'être là demain parce que nous vivons dans un monde incertain où tout peut arriver, et n'oublions pas qu'il y a un conflit armé à quelques milliers de kilomètres de nous. Quand je dis quelques milliers de kilomètres, c'est au maximum, ici, de Tarascon, au maximum 3000 kilomètres, maximum. Et quand on sait que ceux qui sont en conflit actuellement possèdent des armes et des avions et des missiles hypersoniques qui sont capables d'aller à 30 000 km/h, c'est-à-dire qu'ils font 3000 km en 6 minutes, donc ça veut dire qu'en réalité, le conflit n'est pas très loin de nous. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine plus exactement, avec ce conflit avec la Russie, eh bien, peut avoir un impact sur nous demain. De toute façon, il en a déjà. Au niveau économique, quand on va à la station-service et que l'on paye 2 € le litre de carburant, et il y a quelques jours en arrière, c'était arrivé jusqu'à 3 € sur les autoroutes dans le bas de la France, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Quand on va dans les magasins, que des choses qui étaient élémentaires, auxquelles on ne s'est jamais arrêté, commencent à manquer, quand le rayon des pâtes se vide, quand on a du mal à trouver des matières premières, de l'huile, de plus en plus compliqué, c'est, et ça le sera, on commence à comprendre qu'il se passe des choses. Et puis sans jouer aux prophètes et aux prophètes de malheur, parce que vous savez, j'aimerais vous le rappeler ce soir. Nous qui prêchons l'évangile et nous qui sommes chrétiens, nous ne nous réjouissons pas lorsque le monde ne tourne pas rond. On n'est pas content quand ça va mal. Il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient que les pasteurs ou les chrétiens sont presque contents quand il arrive des problèmes, des cataclysmes, des épidémies comme nous en avons eu, qui existent encore aujourd'hui, ou le conflit qu'il y a en Ukraine, et tous les problèmes du monde. Il y en a qui croient qu'on est content en se disant bah, ils en parlent pour nous faire peur. Ben, nous, on veut faire peur à personne, mais la réalité de la vie devrait nous faire peur. La réalité du monde dans lequel nous vivons devrait nous faire peur aujourd'hui, et nous faire prendre conscience que notre sort est incertain. On n'est pas sûr de ce que sera demain, on n'est pas sûr de ce qui va arriver devant nous. Vous savez, ces choses que nous vivons aujourd'hui, ce temps dans lequel nous sommes, la Bible en parle. Et il y a maintenant des milliers d'années, les Écritures nous ont donné des détails précis sur ce que allait être le monde à la fin des temps. Sur ce que le monde allait devenir au moment où le Christ Jésus, selon les Écritures, selon les paroles même de Jésus, selon les dires des apôtres, selon les dires des prophètes, Jésus doit revenir. Ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes il y a 2000 ans, il est venu conformément aux Écritures. Les prophéties de l'Ancien Testament avaient annoncé sa venue. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, a accompli plus de 300 prophéties. Sa naissance était annoncée de manière miraculeuse par le biais d'une jeune fille. Le livre de Michée l'avait annoncé, Ésaïe également. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il devait naître d'une jeune fille. Il serait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Michée nous annonce l'endroit, à Bethléem, l'endroit où il allait grandir, à Nazareth.
là où il allait exercer son ministère, Ésaïe chapitre 9, dans le pays de la Galilée. Donc les détails étaient donnés, qu'il serait exécuté d'une mort terrible, il serait retranché, exécuté. Le psaume 22 nous donne les détails de la mort de Jésus par crucifixion, alors qu'à l'époque on ne pratiquait pas ce supplice. Enfin, Jésus a accompli lors de sa venue plus de 300 prophéties. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans reviendra. Et cette fois-ci, ce n'est pas 300 prophéties qui parlent de cela. Il y a dans l'Ancien Testament 1510 prophéties qui annoncent le retour du Christ. Et dans le Nouveau, 319. Ça fait plus de 1800 prophéties qui annoncent son retour. Donc il va revenir. Lui-même l'a dit. Il a dit qu'il allait partir. Il l'avait annoncé à ses disciples. Je m'en vais, Jean chapitre 14, pour vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai. Certains ont prétendu que Jésus parlait de sa résurrection. Pas du tout. Parce que Jésus continue, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ben, quand Jésus est ressuscité, il n'a pas pris les disciples avec lui. Non, il est bien question d'un événement qui va se produire. Effectivement, Jésus avait annoncé sa résurrection. Jésus avait dit, détruisez ce temple, et le troisième jour, je le relèverai. Il parlait de sa résurrection. Il savait que 3 jours plus tard, il reviendrait à la vie. Il savait que la mort ne pourrait le retenir parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était le Saint, parce qu'il n'avait jamais péché, et que s'il était mort sur la croix, c'était uniquement à cause de vous et moi, parce qu'il avait pris nos péchés, et que le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur lui. Alors Jésus est mort, oui, bien plus, il est ressuscité, mais il est parti préparer une place pour son Église. Et il a annoncé qu'un jour il reviendrait et qu'il nous prendrait avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc nous attendons, nous les chrétiens qui croyons dans la Bible. Je ne parle pas de dénomination chrétienne, je parle simplement des chrétiens qui croient dans la Bible, qui croient dans les Écritures. Je lisais tout à l'heure un message d'un homme catholique, un curé, qui disait « Jésus va bientôt revenir ». Et c'était sur Twitter un message, et là il y avait une dame qui a été ministre française, quand même important, Christine, Madame Boutin, elle a été ministre en France de Sarkozy, et elle disait qu'elle était d'accord avec ce message, elle était contente. Il y a une ministre, une dame qui a été ministre française, qui croit au retour de Jésus. Donc je ne parle pas de dénomination. Quelqu'un qui croit dans la Bible, quelles que soient ses convictions, est obligé de croire que Jésus va revenir. Alors nous y croyons aussi. Et nous l'attendons. Maintenant, une question à se poser, c'est à savoir, est-ce que Jésus pourrait revenir maintenant? Parce que ça fait quand même 2000 ans qu'il est parti. Ça fait longtemps. Jésus d'ailleurs avait lui-même annoncé qu'il partirait pour une longue période de temps. Mais est-ce que nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre et de croire qu'il pourrait revenir maintenant, en notre temps? Si quelqu'un vous dit le moment exact, le jour et l'heure, ne le croyez pas. Personne ne le sait. Néanmoins, nous avons des éléments parce que Jésus nous en a donné. D'ailleurs, c'est écrit comme ça, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Marc. Regardez ceci, ce petit verset, on peut le lire un instant. L'évangile de Marc, au chapitre 13 et verset 23, c'est un moment donné où les disciples posent la question à Jésus, dis-nous Seigneur, quel sera le signe de ta venue, de ton avènement, de ton retour? Et puis Jésus dira, Marc 13, 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Vous voyez, c'est écrit, je vous ai tout annoncé d'avance. Et puis c'est marqué également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que ceux qui croient dans la Bible, la parole de Dieu, ne sont pas dans les ténèbres, mais que ce sont des enfants de la lumière. Et parce qu'ils sont enfants de la lumière, eh bien, il est écrit ce jour ne viendra pas sur vous à l'improviste. Vous ne serez pas surpris. Pour ceux du dehors, pour ceux qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça sera quelque chose d'inattendu, une surprise, semblable à la venue d'un voleur. Mais il est écrit clairement, pour ceux qui sont nés de Dieu, pour ceux qui croient dans la Bible, c'est écrit dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et éclairés par la parole, nous sommes devenus des enfants de la lumière. Et éclairer, eh bien, ce jour ne va pas nous surprendre. Non, nous avons les moyens de comprendre, de discerner à travers l'Écriture en quel temps nous sommes. Je suis convaincu. Je ne cherche pas le message sensationnel, pas du tout, mais je suis convaincu, à travers l'Écriture, que nous sommes de cette génération qui, très probablement,
verra cette réalité du retour de Jésus-Christ. Et ce qui se produit actuellement, le monde, avec les conséquences du Covid qui sont encore une réalité, avec la réalité du problème en Ukraine et avec la Russie, avec la réalité de ce qui se prend en place au niveau mondial, au niveau des nations, avec la réalité d'encore il y a quelques jours en arrière d'un essai nucléaire avec Kim Jong-un là-bas en Corée du Nord, eh bien tout ce monde dans lequel nous vivons est un monde instable, est un monde où règne l'angoisse et l'incertitude du lendemain. On a l'impression parfois, lorsque on examine le monde dans lequel nous vivons et la parole de Dieu, on a l'impression de vivre ce verset-là. En réalité, ce n'est qu'une impression parce que ce verset-là va avoir un accomplissement total dans un avenir très proche. Mais il est écrit ceci, Luc 21, verset 25, « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra, de ce qui surviendra pour la terre. » Et on a l'impression de vivre cette réalité. Un monde qui est là sur le qui-vive, qui ne sait pas. Un frère me disait tout à l'heure, quand je suis rentré, il me disait qu'il fait les marchés, qu'il écoute des gens parler et qui disent on ne sait pas ce qui va arriver. Ils s'attendent tous à un événement, à une catastrophe, à que quelque chose se produise. Ils voient l'incertitude. On ne peut plus se projeter sur du long terme. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un de mes cousins et je lui ai dit écoute, on ne peut pas se dire ce qu'on va faire dans 2 mois ou dans 3 mois. Et il y a quelques années en arrière, très proche de nous, on pouvait planifier, on faisait des programmes. Moi, je savais quasiment ce que j'allais faire 1 an à l'avance. J'avais une planification, je devais aller à tel endroit, des missions, des retraites spirituelles, des voyages pour l'œuvre de Dieu. J'avais plein de choses de planifier. Aujourd'hui, on essaye, mais pas à pas. On ne peut pas se projeter loin, c'est pas possible. On ne sait pas ce que va produire le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, il y a déjà des dégâts irréversibles. Je vais en parler un peu ce soir. Mais si ça va plus loin, ça peut aboutir, et c'est ce que disent les experts, c'est ce que disent les hommes politiques, on peut encore aboutir à une guerre mondiale, vous le savez ça, hein. Ça se joue à un cheveu. Il y a eu des bombes, il y a eu des attaques qui se sont faites jusqu'à la frontière polonaise. À 20 km de la frontière, ça a arrêté. Ben, si un missile par accident viendrait à frapper la Pologne, le pays voisin, ça changerait complètement la donne. Parce que la Pologne fait partie de l'Europe et fait partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation qui rassemble les pays européens avec l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis. Et ils ont fait un pacte ensemble que si l'un des pays est attaqué, c'est tous ces pays qui se réunissent pour attaquer celui qui vient leur causer des torts. Donc ça peut prendre une proportion mondiale très rapide. Et c'est pourquoi eh bien, les autorités politiques avancent vraiment tout doucement. Ils font attention à leurs paroles, à leur dire. Il y a 15 jours en arrière, un ministre français a pris la parole et il a dit cette parole, il a dit eh bien nous allons faire une guerre économique à la Russie. Ça n'a pas demandé longtemps pour qu'il change et qu'il revienne en arrière et qu'il s'excuse. Parce que quand il a dit cela, il y a eu une réponse immédiate de la Russie. L'ancien président russe Medvedev a dit ceci. Il a dit un ministre français dit qu'il est en guerre économique contre nous, qu'il fasse attention. Parce que quand une guerre économique commence, ça finit par une guerre tout simple. Et là, tout de suite, il y a eu une rétractation du ministre français qui s'est excusé et qui a dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, parce qu'il est conscient qu'il doit peser ses mots. Vous savez, il y a eu un conflit très important en 1991, en Irak, la fameuse guerre d'Irak avec Saddam Hussein. Et puis, c'était un conflit grave. Les gens, à l'époque, ont eu très très peur. Ils ont eu très peur des répercussions, de ce que ça pouvait produire, et puis ça s'est tassé avec le temps. Mais la réalité est celle-ci, c'est que le conflit qu'il y a eu en Irak en 91 n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Parce que le pays qui est concerné est beaucoup moins important et beaucoup moins puissant. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que la Russie fait partie des 9 pays qui possèdent la bombe atomique. Et non seulement ils font partie des 9 pays qui possèdent la bombe atomique, mais ils sont le pays qui possède le plus de bombes atomiques. Il y a dans le monde, j'ai le chiffre exact, environ 16 000 ogives nucléaires, 16 000 missiles, bombes atomiques actives, qui peuvent faire du dégât. 16 000. La Russie en possède plus de 6 000. C'est-à-dire quasiment plus qu'une sur 3. Donc ils ont les moyens de dissuasion, un moyen d'attaque, ils ont le moyen et la capacité de détruire la terre entière. Donc on n'a pas affaire à Saddam Hussein ni à l'Irak,
qui avaient des missiles, des Scud, ils pouvaient faire un peu de dégâts, mais pas des grands dégâts. Donc aujourd'hui, ça a une autre proportion, et puis non seulement, eh bien, je lisais encore tout à l'heure en venant ici, je lisais que la Russie, si elle possède des armes létales qui peuvent produire la mort, hein, des missiles hypersoniques, des missiles nucléaires, on a écouté à la télévision, vous et moi, aux informations, hein, ils ont un missile, le plus grand missile nucléaire au monde, il fait plus de 30 mètres de long, 30-35 mètres de long, il fait 200 tonnes. 3 mètres d'envergure, il possède entre 12 et 15 têtes nucléaires, et l'OTAN l'a nommé Satan 2. Quel drôle de nom pour un missile. Satan, ça veut dire l'ennemi. Il réalise ce missile, il a la capacité de détruire la France entière. J'ai écouté récemment que certaines personnes voulaient quitter la région parisienne parce qu'ils avaient peur qu'en cas d'attaque nucléaire, eh bien, que Paris soit visé en premier. Bien, si un tel missile viendrait à s'abattre sur la France, on pourrait se cacher même à Tarascon, eh bien on n'y échapperait pas. Ben oui, bien sûr que c'est vrai. C'est sérieux, regardez, je vais vous lire la Bible, mais je vais quand même vous lire un article de presse que j'ai avec moi. Ici, je l'ai acheté en venant faire une mission il y a 3 semaines à peu près en arrière, oui, 3 semaines, 1 mois peut-être. Je suis allé faire une mission à Béziers, et puis le matin je me suis arrêté dans le boulanger à la gare. J'ai pris un croissant, puis j'ai vu ça, cet article-là, vous voyez ce journal, vous le ferez voir si vous voulez. C'est Aujourd'hui en France, article qui est paru le samedi 5 mars 2022, vous voyez, donc c'est du nouveau. C'est pas très vieux. C'est curieux d'ouvrir un journal quand on ouvre la Bible. C'est curieux parce qu'on devrait se dire, mais ça n'a rien à voir. Des écrits qui remontent à 2000 ans, à 3000 ans, 3500 ans pour les plus anciens, qu'est-ce que quelqu'un qui a écrit à 3500 ans, qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre sur aujourd'hui? C'est impossible, il n'y a rien à voir. Et pourtant la Bible, c'est souvent le journal de ce matin. Quand tu lis des écrits antiques qui ont 2500 ans, 2700 ans, tu vas lire Ésaïe le prophète, tu vas lire Daniel, je ne sais pas, tu vas lire ces textes de l'écriture, Ézéchiel, il a écrit il y a 2600 ans en arrière. Ben, quand tu vois ce qui arrive aujourd'hui, et quand tu lis les journaux, tu dis, Seigneur, comment que ça colle ensemble? Je ne vais pas m'attarder longtemps à vous parler de certaines choses. J'aurais pu vous parler que de la Russie ce soir. J'aurais pu vous montrer dans la Bible que la Bible prophétise qu'à la fin des temps, la Russie jouera un rôle majeur dans le cadre d'une guerre mondiale. Et d'une guerre qui aboutirait à un jugement de Dieu. Une guerre qui finirait en Israël. C'est écrit dans Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Il est question d'une guerre où un personnage va intervenir, il s'appelle Gog. Il est le prince et le roi de Magog. Et puis il est écrit que cet homme, il est le prince de Roche, Méchec et Toubal, et qu'à la fin des temps, il sera la tête d'une nation. Il viendrait de l'extrême nord d'Israël, à l'extrémité du nord d'Israël. Et tu prends une carte du monde et tu traces un trait tout droit. Tu regardes le pays qui est le plus au nord d'Israël, l'extrême nord, et tu tombes directement sur la Russie. Et puis la capitale, qui est juste, vous prenez un trait, vous tracez tout droit, et vous tombez juste sur Moscou. Et puis on a appris à travers l'étude de la Bible que le prince de Roche, Méchec et Toubal, eh bien c'était le prince de la Russie, de Moscou et de Tobolsk. Les 3 villes principales en Russie. Tobolsk, c'est la capitale de la Sibérie. Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et donc ces pays sont mentionnés dans l'Écriture. Et nous savons. Moi, je suis relativement jeune aujourd'hui. Mais nos aînés, les pasteurs qui nous ont enseigné, nos professeurs, et avant eux, depuis des siècles, j'ai essayé de savoir, moi, comment comprenaient ces versets de la Bible les auteurs anciens, les hommes de Dieu de l'Antiquité. J'ai regardé ce que pensait Flavius Joseph il y a 2000 ans en arrière. Il a vécu quasiment à l'époque de Jésus. Donc lui, il n'a pas connu la guerre en Ukraine et en Russie. Cet homme-là, quand on lui demandait l'interprétation, c'était un serviteur de Dieu. Il est devenu historien. Et puis cet homme-là, il était issu de la famille des sacrificateurs. Quand à l'époque il commentait Ézéchiel 38 et 39, la guerre de Gog et Magog, qui sera accompagnée de Togarma, les noms sont cités, accompagnée de la Perse, c'est l'Iran aujourd'hui, Togarma c'est la Turquie, les pays étaient cités. Quand on lui demandait qui étaient ces peuples, il disait, parlant du prince de Roche, Méchec et Toubal, il disait, ce sont les Scythes. Et les Scythes, si tu regardes dans l'histoire, dans les dictionnaires, c'était les peuples qui vivaient au-delà du Caucase. Le Caucase est une chaîne de montagnes qui fait 5 km de haut environ. Elle se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, juste au-dessus de la Turquie. Et puis là, il y a cette chaîne de montagnes, et juste derrière, c'est la frontière avec la Russie. Derrière, c'est là que se trouvent les Tchétchènes, la Tchétchénie, c'est en Russie. Il se trouve ces peuples-là, et à l'époque, il y a 2000 ans, Flavius Joseph disait, ces peuples qui viendront de l'extrême nord,
d'Israël, ce sont les Scythes, qui aujourd'hui, eh bien, sont les Russes. Donc depuis des millénaires, la Bible avait annoncé. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que ce conflit actuel, c'est la guerre de Gog et Magog, pas du tout, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais c'est quand même intéressant de prendre conscience que la Bible nous parle de certains peuples, de certaines puissances, de certains pays, qui à la fin des temps vont jouer un rôle de premier ordre dans un conflit international, mondial. Les noms sont donnés. On pourrait prendre le temps d'examiner chaque peuple. Le psaume 83 nous parle des peuples qui joueront un rôle dans cette guerre finale, qui finira en Israël. La fameuse bataille d'Armageddon, dans un bain de sang général. Il est écrit qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux. C'est-à-dire il y aura des multitudes, des milliers, des millions de personnes resteront sur le champ de bataille. Une guerre finale. Et les pays sont mentionnés. La Russie jouera un rôle de premier ordre. Elle sera à la tête. Alors vous savez, il y a de cela un peu plus d'un mois en arrière, avant que le conflit éclate en Ukraine, eh bien pour beaucoup, ces textes de l'Écriture étaient stupides, ridicules. On pouvait en rire. Comme si aujourd'hui, au XXIe siècle, un pays, une puissance, pourrait envahir un autre pays. J'aimerais quand même vous rappeler que c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Jamais. On n'a pas revu cela depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis de toute façon, la majorité d'entre nous n'étions pas là. Moi, j'étais pas là, moi, quand la Deuxième Guerre mondiale, elle a fini. Mais ce que je sais de par l'histoire, c'est que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est du inédit, jamais vu. On ne pensait pas que c'était possible. Jusqu'à la fin, je regardais le responsable, le chef des services secrets français a été renvoyé, a perdu ses fonctions à cause du conflit en Ukraine. Parce qu'il n'avait pas été capable de donner l'information que la Russie allait envahir l'Ukraine. Les Américains le savaient. Ils avaient donné l'information aux dirigeants européens, on s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'eux, on ne les a pas crus. On a dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut plus. Un pays ne peut plus envahir un autre pays. Impossible. Eh bien, ils se sont trompés. Et pourtant, la Bible nous dit à nous. Elle nous dit qu'à la fin des temps, cette confédération de pays, où la Russie sera à la tête, accompagnée de la Turquie, de l'Iran, c'est terrible parce que ces pays sont en train de s'unir aujourd'hui. Ils ont créé des alliances. Il y a une alliance qui s'appelle, elle a été créée en 2017-2018, l'alliance d'Astana. Astana, c'est la capitale du Kazakhstan. Ils se sont retrouvés là, Poutine, avec le chef de l'Iran, responsable de l'époque, et puis unis ensemble avec la Turquie, ils ont fait une alliance commune, ensemble. Ils se sont engagés. Et la Bible nous donne les détails, il y a 2600 ans en arrière, un jeune serviteur de Dieu, Ézéchiel, il est tout jeune, il est en déportation, il a dû fuir et quitter son pays, il a été déporté, il vivait en Israël, à Jérusalem, il a été déporté là-bas en Babylone, et puis pendant qu'il est là, il a des révélations, et Dieu lui annonce qu'il arriverait à la fin des temps. Et lui montre qu'une confédération de pays, avec la Russie, avec l'Iran, l'Iran c'est le plus grand ennemi d'Israël sur la terre. Ils font des missiles sur lesquels ils écrivent dessus « Mort à Israël ». Ils disent qu'Israël, et je m'excuse de l'expression, ils disent qu'Israël est une tumeur cancéreuse au Moyen-Orient qu'il faut enlever au plus rapide. Et ils se préparent, ils forment ils ont des armes, ils sont en train de se préparer. Et aujourd'hui, on parle de l'Iran à la télévision. On écoute un tout petit peu moins parler à cause du conflit ukrainien, mais on en parle régulièrement. Pourquoi ? À cause du fameux traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Parce qu'ils sont en train de travailler à la création d'une bombe atomique. Alors, Trump, quand il était au pouvoir en 2015, il a vu que c'était pas sérieux cette affaire. En réalité, les dirigeants du monde, c'est le général de Gaulle qui disait cela. Il disait, les puissances, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et ils te sacrifient quand leur intérêt n'est plus en jeu. La preuve, si le monde aime aussi tant l'Ukraine, pourquoi personne va là-bas avec des épées, puis pourquoi tout le monde, enfin, avec des armes, faire la guerre? Pourquoi personne n'intervient? On est prêt à intervenir de loin, on ne veut pas trop se mouiller. Ben parce qu'il y a des intérêts, mais pas des vrais amis. Et la Bible nous enseigne qu'Israël sera envahi à la fin des temps. Et il se passera exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Les gens peut-être condamneront dans un premier temps, diront c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, et puis ils laisseront faire. Qui c'est qui va aller se prendre des risques et s'impliquer dans une guerre plus grave, avoir des conséquences plus importantes pour un petit pays? Aujourd'hui, l'Ukraine est en train plus ou moins, je ne vais pas dire qu'elle est abandonnée. Elle n'est pas abandonnée, mais néanmoins, eh bien, on est prêt à se mouiller, mais pas trop quand même. Regardez cet article de presse là.
Le titre, là, il y a un symbole dessus, c'est le symbole de la radioactivité, avec les dangers atomiques. Puis c'est marqué comme ça, Poutine vise, c'était donc il y a un petit mois en arrière, 3 semaines, vise une centrale en Ukraine. C'est la stratégie de la terreur nucléaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce une terreur nucléaire après le bombardement de la plus grande centrale du pays, désormais aux mains des Russes. L'ONU réunit en urgence son conseil de sécurité. Et puis là, bien, dans le journal, je ne vous lirai pas tout le journal, mais juste une partie. Il parle, le président ukrainien, puis il dit au départ, les Ukrainiens affrontent avec courage une guerre sauvage. Le monde entier vit sur un volcan. On a cru le voir exploser avec l'attaque par l'armée de Poutine de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Nous avons survécu. Puis nous, on n'a rien vu passer. On s'est levé, on a fait nos affaires, les femmes ont fait à manger, lavé le linge, amené les petits à l'école. Toi, tu as été travailler, tu n'as rien vu passer. Monsieur, il dit, on a survécu à une nuit qui aurait pu mettre un terme à l'histoire de l'Ukraine et à l'histoire de l'Europe. C'est le constat effrayant du président ukrainien Zelensky qui se tient toujours debout. Si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui tombera. Puis je ne vous lis pas tout, mais un peu plus loin, il dit que il dit « Nous ne pouvons que parler encore et encore, tout en se préparant au pire. Telle est donc l'ultime option face à Poutine, sombre perspective. » Puis là, juste à côté, il dit « Il existe un risque de conflit nucléaire majeur. » Alors, je ne vous lis pas tout le journal, parce que je ne suis pas venu vous prêcher le journal, mais ça m'a intéressé parce que j'ai vu que le monde se prépare. Et puis là, juste en tout petit, sur le côté, là, première page aussi, c'est marqué « Hausse du prix du blé, quel impact sur le ticket de caisse ?» Donc on se prépare à une crise économique d'envergure jamais égalée. Je regardais encore tout à l'heure. Un tiers du blé que l'on peut trouver dans le monde entier pour acheter, pour faire du pain, pour faire des pâtes, pour faire ce que vous voulez. Le blé sert, c'est l'une des nourritures de base pour toute l'humanité. Un tiers, c'est-à-dire 1 kilo sur 3, pour donner une idée simple, vient de la Russie et de l'Ukraine. C'est les plus grands exportateurs au monde. Ils ont le blé, la Russie, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont les métaux précieux dont on a besoin pour faire des véhicules, des voitures. Il y en a peut-être ici qui travaillent, qui achètent des pots d'échappement et qui les revendent, des catalytiques, il y a du palladium à l'intérieur, ça vient de la Russie. Et on est tributaire à 300% d'eux. Vous savez, quelque part aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, je comprends qu'ils veulent essayer de faire quelque chose, alors ils essaient de menacer la Russie. C'est eux qui menacent. Mais comment menacer celui qui te nourrit? Comment menacer celui qui te donne du pétrole? Si demain il n'y a plus de pétrole, on ne peut plus rouler. S'il n'y a plus de gaz, on ne peut plus chauffer. S'il n'y a plus de blé, on ne peut plus manger. Ils envoient du tournesol. Le plus grand exportateur au monde de tournesol, de l'huile, c'est l'Ukraine. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas semer. Donc, le président français, Emmanuel Macron, a pris la parole il y a quelques jours en arrière et il a dit « Attendez-vous à ce que dans 12 à 18 mois, on vive une crise alimentaire très grave. Il va y avoir de la famine. » Monsieur, il s'annonce, ben oui, comment faire? Ils ne peuvent pas semer, ils font la guerre. Tout est à feu et à sang, c'est un conflit total. Donc le blé, comment qu'on va faire? Et puis s'il ne faut plus acheter aux Russes, comment on va faire? Donc non mais franchement, l'avenir devant nous est sombre. Très sombre. Très sombre parce qu'il y aura un impact qui va nous toucher aux uns et aux autres. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas parler davantage de la Russie tout de suite parce que Dieu a mis sur mon cœur quelque chose de particulier. Je voulais vous parler, à travers ce qui se produit aujourd'hui, des signes qui vont arriver. De ce qui va arriver non seulement quand l'Église va partir dans le ciel, la Bible vous donne des signes très clairs. Vous savez, il y a quelque chose que l'on doit distinguer et discerner. Parce que tout le monde n'en est pas conscient. Quand Jésus va revenir à la fin des temps, il va se passer 2 événements. Quand Jésus revient, premièrement, il enlève l'Église de la terre. Ça veut dire quoi cet enlèvement? C'est basé sur un verset de l'Écriture, bien sûr. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais il y a au moins ce verset très important, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Il est écrit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, les chrétiens qui sont morts dans la foi depuis 2000 ans, vont ressusciter. C'est-à-dire, ils vont quitter les tombes. C'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 25. Jésus a dit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres écouteront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la honte et la colère éternelle. » Il va y avoir un tri. Jésus revient, les chrétiens morts dans la foi vont ressusciter, d'accord.
Et les chrétiens vivants sur la terre, qu'arrivera-t-il pour eux? Ben, c'est marqué, et nous les vivants qui serons restés, nous ne précéderons pas. On ne va pas aller devant eux, mais en même temps avec eux, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Mais comment ça va se passer? Ben, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51, 52. Il est écrit qu'en un instant, en un clin d'œil, le corps des chrétiens sera transformé. Nous allons être métamorphosés, changés. Nous aurons un corps semblable à celui du Christ, Jésus ressuscité. Et alors l'Église va disparaître de la terre. Elle va partir où? Elle va partir à la rencontre de Jésus dans le ciel. Il est écrit que notre espérance à nous, elle est dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui revient chercher son Église. L'Église part à sa rencontre. Et à ce moment-là, le monde entier ne voit pas Jésus. Le monde entier ne voit pas le Christ. Cette rencontre, le monde ne la voit pas. Cette rencontre, elle a lieu dans le ciel. C'est écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 9 et au verset 28. Il est écrit que le Seigneur apparaîtra une seconde fois, et c'est précisé à qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Au moment de l'enlèvement de l'Église, il n'y a que ceux qui attendent le Christ pour leur salut qui le verront. Le monde ne le verra pas. Le monde va constater effectivement que des millions d'individus ont disparu sur la terre. De tout peuple, de toute langue, de toute nation. C'est ce que dit l'Écriture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Il est dit qu'ils vont chanter un cantique nouveau dans le ciel et qu'ils diront cette parole à celui qui nous aime et qui nous a rachetés et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a rachetés de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Oui, c'est ça l'Église. Ce sont des hommes et des femmes, des Français, des Espagnols, des Italiens, des Américains, des Russes, des Chinois qui ont rencontré le Christ, qui ont fait une expérience, qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et tous ces hommes et ces femmes, depuis 2000 ans, forment l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une Église. Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » L'Église, il n'y en a qu'une, c'est Jésus qui travaille à l'édification, à la construction de cette Église. L'Église n'est pas un bâtiment, elle n'est pas 4 murs. Elle est constituée d'hommes et de femmes qui sont sauvés. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Jésus va venir prendre cette Église-là. Il va l'enlever dans le ciel. Et puis là, Jésus ne sera visible que pour ceux et celles qui l'attendent pour leur salut. Par contre, ensuite, au bout d'un certain temps, quand l'Église part dans le ciel pour se réjouir, il est question de noces. Il est question de noces, les noces de l'agneau. Vous lirez chez vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Il est question de ce moment glorieux où l'Église va rencontrer le Christ et où tous les sauvés de tous les temps se réjouiront dans la présence de Dieu. C'est marqué comme ça dans Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Mais malheur, malheur à la terre et à la mer, parce que Satan va descendre vers vous et il est animé d'une grande colère. Il va y avoir 2 événements. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, le prophète a une vision des temps de la fin, de ce qui arrive quand le Messie revient. Et puis, il est écrit cette parole, « Sentinelle, sentinelle !» La sentinelle, c'est celle qui regarde pour voir si un danger arrive. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle répond, « Eh bien, le matin vient. La nuit, c'est le matin après la nuit. Oui, le matin vient, mais la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez. Et il parle de la venue du Christ dans un temps de ténèbres, dans un temps que la Bible appelle la nuit. Et là, le prophète et la sentinelle disent, eh bien, après la nuit, le soleil va se lever. Ça, c'est Jésus qui vient prendre les chrétiens. C'est le soleil qui se lève, c'est la lumière qui pointe là-bas, au bout du tunnel. C'est notre espérance. Vous savez, si nous n'étions pas chrétiens aujourd'hui, si nous ne connaissions pas Dieu, il serait aisé et normal d'être rempli d'angoisse et de crainte. Ça serait simplement être intelligent. Je ne vais pas dire que nous ne sommes pas intelligents. Je vais simplement vous rappeler mon expérience au début de la prédication. Nous sommes souvent des inconscients. Je ne vais pas dire qu'on est fous, on est plus inconscients. Et puis je m'excuse, de toute façon il y en a quelques-uns quand même qui sont un petit peu fous. Parce que Jésus l'a dit, c'est pas moi. La parabole des 10 jeunes filles, il y en a 5 folles dedans. Et les 5 folles, c'est celles qui savaient que le mariage aurait lieu. C'est celles qui savaient que le bien-aimé, l'époux, allait arriver. Et qui, malheureusement, au moment où il arrive, elles ne sont pas prêtes. Elles n'ont pas pris les bonnes dispositions.
Ben, je crois que parmi nous, malheureusement, il y a des fous et des folles qui savent que le Christ doit revenir, qui savent qu'il y a le soleil qui, après la nuit, va se lever, que le matin va arriver. Quel bonheur quand le matin arrive. Et le matin, c'est la venue du Christ. Mais malheureusement, pour d'autres, ce sera la nuit après la nuit. Les ténèbres encore plus profondes et épaisses après la nuit qui pourtant est déjà la réalité de l'humanité dans laquelle nous évoluons ensemble. Le temps qui est le nôtre aujourd'hui est un temps ténébreux. Un temps d'angoisse, un temps de crainte, d'incertitude. Vous savez, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai un petit-fils depuis quelque temps. Eh bien, ce monde dans lequel je vis aujourd'hui m'inquiète et me fait peur pour mes enfants. C'est vrai ce que je vous dis, moi. J'ai peur, parce que l'avenir est sombre. Je m'interroge, je réfléchis. Je me dis, Seigneur, comment qu'on va faire demain s'il n'y a plus de pain? Parce que même ceux qui ont des euros, si les magasins sont vides, vous ne ferez rien avec vos euros. Quand il n'y a plus, comment qu'on fait? Si tu ne peux plus aller travailler, si tes petites demandent à manger puis qu'il n'y a rien, ça arrivera. C'est inévitable. Donc l'avenir est bien sombre, et si je n'étais pas chrétien, eh bien mon cœur serait rempli de crainte et de peur. Mais j'aime cette parole du Christ qui a dit, vous écouterez parler de guerre, on en écoute parler, Seigneur, de bruit de guerre, de soulèvement. Eh bien n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est pour les enfants de Dieu. Par contre les autres, oui, ayez peur. Ayez très peur. Très peur de l'avenir qui vient devant nous. Parce que ça va être la nuit après la nuit. Je suis convaincu que celui qui doit venir revient, parce que des événements se sont accomplis. Certains pourraient dire, écoute Steve, ce que tu nous dis là, oui, une guerre peut aboutir, peut s'aggraver, peut même devenir une guerre internationale, mondiale, même une guerre nucléaire, c'est possible. L'option est sur la table. Hein, nous avons lu l'article de presse là. Eh bien, menace d'une guerre nucléaire, le monde tremble, l'incertitude, c'est très fort. Poutine a évoqué, il a demandé à ses hommes de préparer l'arsenal nucléaire, il y a quelque temps en arrière. Apparemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, il aurait mis des noms à l'intérieur d'ordinateurs de pays et de villes à frapper en cas de conflit. Donc le monde tremble et ils sont dans l'hésitation. Si on rentre là-dedans, qu'est-ce que ça va produire? Je vais vous dire quelque chose. C'est la Bible qui l'enseigne. C'est une certitude de toute façon que tôt ou tard, le plus tard sera le mieux, évidemment, mais tôt ou tard, la Terre connaîtra une guerre nucléaire. C'est obligatoire, parce que la Bible l'enseigne. Vous lirez chez vous le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 et au verset 13. Il est question d'une guerre qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Et cette guerre, quand elle aura lieu, elle engagera sur le champ de bataille une armée de 200 millions de soldats. C'est un chiffre ahurissant, énorme. Un chiffre qui a été ridicule pendant bien longtemps. À l'époque biblique, quand Jean reçoit le livre de la révélation du livre de l'Apocalypse en l'an 95, il est en déportation sur une île, l'île de Patmos, entre la Turquie et la Grèce aujourd'hui. Et puis, quand il a cette révélation et qu'il écrit le chiffre, il va le dire. J'en entendis le nombre. Alors il a marqué ce qu'il a entendu, il l'a fait par la foi et par obéissance, mais c'était tellement ridicule. J'ai regardé, il y a 2000 ans sur la Terre, il y avait 200 millions d'individus sur la Terre. Il est en train de voir une armée de soldats qui représente le nombre d'humains qu'il y a sur la Terre à l'époque. C'était invraisemblable, c'était fou, c'était bête. Et ça a été bête pendant des siècles. On pouvait lire la Bible et rigoler et dire « Bon, c'est un chiffre symbolique, c'est pas possible, c'est ridicule, c'est stupide. Des histoires pour enfants. » Ben, vous savez ce qui arrive aujourd'hui dans le monde est en train quelque part de fermer la bouche des moqueurs et de leur montrer que le scénario présenté dans la Bible, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, est un scénario qui est possible aujourd'hui. Ce n'était pas le cas pendant des siècles. Il y a de cela quelques années en arrière, un président chinois prenait la parole et avec beaucoup de fierté disait « Aujourd'hui, je suis en mesure de lever une armée de 200 millions de soldats. » C'était pas possible pendant des siècles. Il y avait 200 millions d'humains sur la Terre il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de Chinois sur la Terre. Ils sont capables de lever une armée de 200 millions d'individus. Et la Bible nous enseigne, vous savez, dans la coalition de pays qui jouera un rôle dans la guerre finale, la Russie, l'Iran qui veut détruire Israël, la Turquie qui n'est pas amie, mais pas amie du tout d'Israël, et puis tous ces peuples cités, il est question d'un groupe de pays qui va s'unir à la fin dans cette grande guerre. Vous trouvez ça chez vous dans l'Apocalypse au chapitre 16 et verset 13 également. Il est question de cette fameuse bataille d'Armageddon et il est écrit quels seront les rois qui joueront un rôle. Il est écrit ceci: il y aura un événement qui va se produire dans la région de l'Euphrate. La région de l'Euphrate c'est un cours d'eau, une rivière, un fleuve.
qui coule, qui prend sa source en Turquie, qui traverse l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et puis donc la Turquie. Et ces 4 pays aujourd'hui, eh on en écoute parler régulièrement. C'est là où se trouve l'État islamique, c'est là où il y a des conflits avec les intégristes musulmans. Et puis l'Iran qui veut détruire Israël, qui est dirigé par les ayatollahs, qui sont des hommes très dangereux. Je pourrais vous en parler, j'ai étudié un petit peu leur histoire. Eh bien, il y aura un événement qui va se produire dans cette région du monde, dit la Bible. Il est écrit que des démons, 4 esprits, des démons, vont attirer les rois. Et il est écrit qu'ils vont préparer le chemin pour les rois qui viennent, dans vos Bibles c'est marqué, les rois qui viennent de l'Orient. L'Orient, c'est à l'est d'Israël, d'accord. Mais le texte grec, parce que la Bible est écrite en grec, le Nouveau Testament, ne dit pas les rois de l'Orient. Il dit les rois qui viennent du soleil levant. Parce que le soleil levant, c'est l'Orient en réalité. Le soleil se lève à l'Orient et il se couche à l'ouest. Donc l'Orient à l'ouest. Donc l'est et l'ouest. Eh bien, la vraie traduction, c'est les rois qui viennent du soleil levant. Et nous savons tous et toutes, je pense, que le pays du soleil levant, c'est la Chine, effectivement. C'est les puissances asiatiques qui vont jouer un rôle. Et aujourd'hui, eh bien, la Russie et la Chine sont des amis, main dans la main. La Chine ne condamne pas ce qui se passe en Ukraine. Elle soutient. Et puis la Russie, si elle ne peut plus faire de commerce avec l'Europe, c'est pas grave. Il y a les Chinois qui sont prêts à acheter derrière. Ils font du business avec eux. Donc ils ne perdront rien à la fin de l'histoire. Donc aujourd'hui, on voit que tout ce scénario biblique, il est devant nos yeux. Donc, moi je vous disais ceci. Nous savons qu'à la fin des temps, Jésus va revenir. Je crois fermement que nous sommes de cette génération. Il y a 100 ans en arrière, il y a eu des grandes guerres. Il y a eu la Première Guerre mondiale, 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. La première a fait quasiment 20 millions de morts, la deuxième a fait pratiquement 70 millions de morts. C'était énorme. Il y a eu aussi des épidémies. Quand la Première Guerre mondiale elle a fini, en 1917, une épidémie a éclaté en Europe, la fameuse grippe espagnole, laissant sur le carreau plus de morts que la guerre, presque 100 millions de morts. Donc imaginez, on aurait vécu 100 ans en arrière, on est en 2022, oui, à peu près 100 ans en arrière, on aurait pu dire, ben, Steve, il y avait la tentation de croire que c'était la fin des temps. Guerre mondiale, épidémie, 100 millions de morts, le Covid a fait environ 5 millions. Donc on est loin des 100 millions. Hein. Donc on pourrait dire, mais qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, j'essaie de trier dans mon esprit ce que je vous dis, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, ce qui a changé, premièrement, et ça c'est l'un des plus grands signes, il faudrait une ou plusieurs réunions pour en parler, c'est la situation du peuple d'Israël. Ça, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Il y a 100 ans en arrière, Israël était errant parmi les nations. Il n'avait pas de pays. Oh, c'est vrai, à l'époque, quand la guerre elle a fini, la Première Guerre mondiale, il y a eu un début, un frémissement. Il y a eu à l'époque un lord anglais, il s'appelait Lord Balfour, et cet homme-là, quelque part, reconnaissait que si la Première Guerre mondiale avait été gagnée, ça avait été en partie grâce à Israël. Il y en a peut-être qu'ils ne le savent pas. Grâce au peuple d'Israël, au peuple juif. Le pays n'existait pas en tant que tel, mais les Juifs vivaient dans les nations du monde. Et il y avait un homme qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'est distingué. Il est devenu après une autorité dans le pays d'Israël. Je crois même qu'il est devenu président d'Israël plus tard. Eh bien, il s'appelait Chaim Weizmann. Et Chaim Weizmann avait découvert pendant la Première Guerre mondiale le moyen pour faire des bombes. Pour faire de la TNT, pour faire des bombes. Il avait... Je ne me rappelle plus le nom du produit qu'il avait trouvé. Je le connais, mais je ne m'en souviens plus, c'est pas très grave. Il avait trouvé un moyen de créer des bombes, et grâce à lui, quelque part, les Alliés ont gagné la guerre, 14-18. Et en signe de reconnaissance, à l'époque, en 1917, Lord Balfour a écrit une lettre pour promettre qu'il allait s'engager à créer un jour un pays pour le peuple d'Israël. Et puis c'est tombé aux oubliettes. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, quand les nations du monde ont vu l'horreur de la guerre, de la Shoah, les camps de la mort, les 6 millions de Juifs qui ont été massacrés en Allemagne et en Pologne, dans les camps de concentration et d'extermination. Quand ils ont vu l'horreur de la guerre, alors les nations du monde ont voté pour la création d'un pays pour Israël, en Israël. Et puis le 15 mai 1948, Israël était né. Le pays était ressuscité, après 2000 ans d'errance. Les prophètes l'avaient annoncé, Jésus l'avait dit. Israël et son peuple avaient été emmenés captifs parmi les nations. Ils avaient été vendus, beaucoup avaient été assassinés, et puis ils avaient beaucoup souffert depuis 2000 ans. Mais les prophètes, comme Jésus lui-même, avaient annoncé qu'à la fin des temps, Israël reviendrait dans son pays. Ça s'est accompli. Le 15 mai 1948, le pays d'Israël déclarait son indépendance. C'était très important. Et puis les prophéties avaient donné des détails. Jésus lui-même avait enseigné que Jérusalem
serait foulée aux pieds par les nations, mais qu'un jour Jérusalem redeviendrait la capitale et la propriété d'Israël. Et puis il a fallu attendre la guerre des 6 jours en 1967. Et puis en mois de juin, contre toute attente, 67, Jérusalem redevenait propriété du peuple juif. Et ça, c'était des grandes prophéties. Et sans que ces prophéties ne s'accomplissent, on n'était pas à la fin des temps. Donc il y a 100 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où Israël vit dans son pays. Jérusalem est la capitale d'Israël. Jérusalem est une et indivisible. C'est terrible parce que David, le roi David, il y a 3000 ans en arrière, avait prophétisé dans le psaume 122 au verset 1er. Et il avait dit ceci: Jérusalem, tu es une ville réunifiée. Une ville dont les parties sont liées ensemble. C'était stupide. Jérusalem n'avait jamais été divisée. Jérusalem était une petite ville, la ville de Salem. Elle appartenait aux Jébusiens. Et puis David l'a pris pour capitale de son royaume. C'était une petite ville. Et lui, il la prophétise. Tu seras un jour divisé et réunifié. Et à la fin des temps, en 1948, Jérusalem est coupée en deux. Une partie appartient aux Palestiniens jordaniens, une partie appartient à Israël. En 1967, Jérusalem est réunifiée et elle n'est plus foulée aux pieds par les nations. Tout ça devait s'accomplir avant que la fin des temps arrive. C'est accompli. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, la situation a changé. Moi, je voulais vous dire ça. Il faut distinguer les signes de ce qui doit arriver avant l'enlèvement de l'Église, des signes qui doivent arriver avant le retour de Jésus sur la terre. Alors ça, certains disent, mais Steve, qu'est-ce que tu dis? Jésus va revenir à la fin des temps. Oh oui, d'accord. Quand il vient, premièrement, il enlève les chrétiens et les chrétiennes de la terre. Les chrétiens morts reviennent à la vie. Les gens qui resteront pourront aller dans les cimetières, ils ne trouveront rien. Les cercueils seront vides parce que les chrétiens seront ressuscités. Ils partiront à la rencontre du Seigneur, les chrétiens vivants seront transformés en un instant, en un clin d'œil, et eux aussi en même temps partiront à la rencontre de Jésus. Jésus emmène l'Église dans le ciel, l'Église se réjouit, il y a une fête dans le ciel, c'est un langage humain pour faire comprendre la joie, le bonheur, l'allégresse que sera le partage des sauvés dans la gloire. Sur la terre, la vie continue, si on peut appeler ça la vie. Ce sera plutôt la mort que la vie. Un certain temps, c'est cool, un temps très court, quelques années. Combien exactement, les avis sont divergents, mais ce n'est pas trop important. Un certain temps, un temps très court, quelques années, qui vont laisser place à ce que la Bible appelle la colère de Dieu, le jour de l'Éternel, le jour de la vengeance, le jugement, enfin la grande tribulation et tout ce que vous voulez. Il va y avoir un temps où Dieu va demander des comptes à l'humanité qui s'est révoltée contre lui, à l'humanité qui vit dans la dépravation, dans le péché, qui a rejeté Dieu. On vit dans un monde anti-Dieu, on vit dans un monde anti-Christ. C'est écrit dans le psaume 2, les nations et les rois de la terre et les princes de la terre se sont ligués, unis ensemble contre l'Éternel et contre le Christ. Cette révolte, nous y sommes aujourd'hui. Un monde qui ne veut pas de Dieu, un monde qui méprise Dieu, on y est. Puis malheureusement même certains croyants qui aujourd'hui sont en train de s'égarer et laisser des portes ouvertes, c'est ce que la Bible appelle l'apostasie du temps de la fin. Cette révolte contre Dieu, c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi pour se livrer à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Abandonner la foi, c'est ça, apostasie. Révolte contre Dieu dans le monde et dans certains mouvements dits chrétiens. Nous y sommes plus que jamais. Et Dieu bientôt va mater cette révolte, va demander des comptes. Vous savez, il ne faut pas confondre la patience de Dieu et l'approbation de Dieu. C'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il ne fait rien. Certains croient que Dieu est mort, parce que le monde fait tout et n'importe quoi, et il semblerait que Dieu ne fait rien. Mais ne confondez pas la patience de Dieu et l'approbation de Dieu. C'est pas parce que Dieu ne dit rien pour l'instant qu'il ne fait rien et qu'il ne fera jamais rien. Non, le Seigneur va bientôt intervenir. C'est marqué dans le psaume 14, verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et parce que Dieu n'existe pas, quand on croit cela, quand on enseigne dans les écoles que Dieu n'existe pas, que l'homme descend du singe, et que la Bible c'est des contes, et que des histoires, et que des croyances, eh bien on arrive dans un monde où tout est permis. Ni Dieu ni maître. Tout devient normal. C'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est juste, même si ce n'est pas juste. Et on méprise, et on rejette Dieu, et on vit dans ce monde-là. Un monde anti-Dieu, anti-Christ, qui bientôt va voir justement
Dieu se levait et demandait des comptes. Vous savez, aujourd'hui, dans le temps qui est le nôtre, le temps de l'Église, on est dans le temps de la grâce. Tite nous dit, 2 verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes dans ce temps où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans le temps où, selon Jean chapitre 3 verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors aujourd'hui, le Seigneur ne juge personne. Il ne condamne pas, il veut faire grâce, il supporte, il est prêt à pardonner les plus vils des pécheurs, les plus bas tombés, les plus révoltés, il leur tend la main. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si Jésus n'est pas venu pour juger la première fois, quand il revient, et ça c'est bientôt, il revient en tant que juge. C'est écrit dans Acte 17, verset 30. Je cite les versets pour vous montrer que c'est la Bible qui dit ça. L'apôtre Paul a dit cette parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus-Christ. Oui, Jésus revient bientôt et c'est un juge, il va demander des comptes. Et les chrétiens partiront avec lui, et là il y aura les fameux fléaux de l'Apocalypse. Le chaos qui va s'abattre sur le monde. Dieu va déverser sa fureur, sa colère. Souvenez-vous de la lecture que Jésus fera dans la synagogue de Nazareth. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus arrive dans la synagogue et puis, comme c'est la coutume, il se lève, il lit la Bible. Il va lire le rouleau d'Ésaïe au chapitre 61. Et puis pendant qu'il est en train de lire, eh bien, il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus arrête la lecture. Il roule le rouleau, il le pose, il s'assoit et tout le monde le regarde et Jésus dira « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Effectivement, il était venu pour annoncer l'année de la grâce. Il était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais Jésus a arrêté la lecture. Et si vous continuez la lecture, parce que la lecture continue, Jésus aurait pu continuer. Il ne l'a pas fait parce que le temps n'était pas venu. Mais la lecture, elle dit ceci. Je suis venu pour publier une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance. Car le jour de vengeance était dans mon cœur. Et le jour de la vengeance, ce n'était pas le temps de l'Église. Le jour de la vengeance, c'est ce qui vient juste après. Quand Jésus vient chercher l'Église et qu'il l'emmène dans le ciel, je le répète, la vie, ou plutôt la mort, continue sur la terre pendant un certain temps. Et là ont lieu les jugements de Dieu, et ensuite seulement, Jésus revient sur la terre. Il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Zacharie chapitre 14. Il est accompagné des chrétiens et des chrétiennes, et il vient pour instaurer un règne de paix sur la terre. Vous trouvez ça chez vous aussi, vous pourrez lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Il est écrit que Jésus reviendra, il viendra sur cette terre. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, que Jésus est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, une nuée l'a dérobé. Cette nuée était la gloire de Dieu, la Shekinah. Jésus est entré dans la gloire de Dieu. Et puis là, il y a des anges qui sont apparus aux apôtres, qui regardaient vers le ciel. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Et puis les anges ont dit aux apôtres, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce Jésus qui est parti vers le ciel, eh bien, reviendra de la même manière. Un jour, Jésus va revenir. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il viendra à Jérusalem. Et toute la terre entière, alors seulement, le verra. C'est écrit dans Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Oui, Jésus va revenir un jour. Les chrétiens le verront. Ça, c'est l'enlèvement. La vie continue sur la terre. Les jugements de Dieu, l'Apocalypse. Et ensuite, Jésus revient sur la terre. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des signes que nous lisons et que nous ne comprenons pas bien. Parfois, quand les gens voient ce qui arrive aujourd'hui, justement, ces guerres, ces famines, ces épidémies, eh bien, ils se disent, c'est les signes que Jésus a annoncés qui doivent arriver avant son retour. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, en partie, mais ce n'est pas complètement vrai. Comment ça, Steve, c'est pas complètement vrai? Non, c'est pas complètement vrai, parce que je me suis rendu compte que la majorité, ou un grand nombre toujours, de personnes, et même de lecteurs de la Bible, ont mal compris ces paroles de Jésus. Il faut distinguer les signes qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne revienne sur la terre, des signes qui doivent s'accomplir avant qu'il n'enlève l'Église. Je vous ai dit, ces deux événements, c'est le retour du Seigneur, évidemment, mais en deux phases. L'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus sur la terre est séparé de quelques années. Certains pensent 7 ans. C'est possible. Ils s'appuient sur la Bible, sur Daniel au chapitre 9, verset 27.
25-27, il est question des semaines de Daniel, c'est un petit peu compliqué, mais selon ces textes-là, il semblerait qu'à la fin des temps, il va y avoir 7 années de jugement qui vont s'abattre sur les hommes, et beaucoup de commentateurs de la Bible pensent que ces 7 années sont le temps qui va s'écouler entre le moment où l'Église va partir dans le ciel et le moment où Jésus va revenir sur la terre. C'est possible. D'autres pensent que c'est 3 ans et demi. Parce qu'on a plusieurs versets dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, au chapitre 12, au chapitre 13. Et même Daniel y fera allusion, au chapitre 7 de son livre. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois, 3 ans et demi. Donc certains pensent 3 ans et demi, d'autres 7 ans. On ne va pas se battre avec personne. Ce que je sais, c'est que entre le moment où l'Église part dans le ciel et le moment où Jésus revient sur la terre, il y a quelques années qui vont s'écouler. C'est pas beaucoup. 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire des carnages. Ah oui, Deuxième Guerre mondiale, 39-45, 6 ans à peu près. La première, 14-18, 4 ans. Ben, c'était pas très très long, mais ça en a fait du dégât. Ça en a fait des morts. Non seulement la guerre, mais la famine, et puis toutes les conséquences qui ont découlé derrière. Aujourd'hui, donnez 7 ans au monde pour s'entretuer. Donnez 7 ans pour que le monde puisse faire ce qui lui semble bon. Ben, en 7 ans, ou même en 3 ans, même en 1 heure. J'ai écouté l'autre jour un homme qui aux informations parlait, il disait, on ne peut pas rentrer dans une guerre atomique. Il disait, parce que si on rentre dans ce système-là, il disait, en 5 minutes, il n'y a plus personne sur la Terre. On ne parle pas de 3 ans ni de 7 ans, là. Donc, il y aura une période de temps qui va s'écouler. L'Église part, il y a des signes qui doivent arriver juste avant. La vie continue sur la terre et il y a des signes qui arrivent juste après. Ici, moi, j'ai une liste. Je ne vous la lirai pas parce que ça demanderait trop de temps, puis il est déjà tard. Il y a des signes qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Et moi, vous savez ce que j'ai écrit sur mes petites notes là? J'ai marqué, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que tous ces signes sont accomplis. Ils sont tous accomplis. Tous. Tous les signes qui devaient accomplir avant l'enlèvement sont accomplis. L'apostasie, la révolte contre Dieu, la guerre contre Dieu. C'est marqué dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Les chrétiens de Thessalonique étaient troublés, ils croyaient que Jésus était revenu, ils croyaient qu'ils vivaient le jour du Seigneur, la colère de Dieu. Ils étaient persécutés, la vie était compliquée pour eux. Certains étaient mis à mort, jetés aux arènes, d'autres emprisonnés. Très, très difficile. Ils croyaient vivre la colère de Dieu, le jour du Seigneur. Et Paul veut dire, mais non, c'est pas le jour du Seigneur, pas du tout. Si c'était le jour du Seigneur, vous ne serez plus là. Vous seriez déjà partis. Puis il veut les consoler et il va leur donner des détails. Il va leur dire ce qui va arriver à la fin. Et il va leur dire, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. L'abandon de Dieu, la révolte contre Dieu, la guerre contre Dieu. Et alors seulement paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, car vous savez ce qui le retient encore, pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut que celui qui le retient encore ait été ôté, ait disparu, ait été enlevé, et alors paraîtra l'homme impie. Mais de quoi parle l'apôtre? Il explique à ces chrétiens qui étaient dans le doute et dans le trouble, il leur dit, n'ayez pas peur, Jésus n'est pas revenu, il ne vous a pas oublié, vous ne vivez pas les jugements de Dieu, vous n'êtes pas destinés à cela, vous êtes destinés à l'acquisition du salut qui est en Jésus. C'est marqué dans Romains chapitre 5 et verset 9, c'est marqué que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. C'est marqué dans 1 Timothée au chapitre 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 1er, verset 10, il est écrit que nous nous sommes convertis à Dieu pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai qui va nous délivrer de la colère qui vient. Il va nous délivrer de la colère. On n'est pas destiné à la colère. Il va nous sauver de la colère. Et parce que nous gardons sa parole. Apocalypse 3, verset 10. Alors lui va nous garder hors de la colère qui bientôt va s'abattre sur le monde. Alors ne soyez pas troublés. L'apostasie va arriver. Dans les églises, des doctrines dangereuses vont se lever. On doit faire attention. Aujourd'hui, on a accès à Internet de plus en plus. Le confinement et le Covid ont changé le mode de vie de plein de personnes. Autrefois, il y a pas très longtemps, il y a 3 ans en arrière, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas accoutumés au téléphone. Il y avait des anciens qui, hormis téléphoner avec un téléphone, on ne faisait rien de plus. Ben, le confinement a fait qu'on est resté chez soi, et puis on avait du temps, et puis aussi on n'avait plus de réunion. Ben, pour aller à la réunion, comment qu'on faisait? Ben, on allait sur Zoom. Et pour avoir Zoom, ou alors je ne sais plus, les autres Zello et tout ça, eh bien on utilisait les téléphones. Et puis moi j'ai vu des personnes qui, il y a 3 ans en arrière, n'étaient pas accoutumées. Ben, tout doucement, ils ont commencé à appuyer sur les touches, à toucher. Maintenant ils vont sur YouTube, ils écoutent des prédications. Ben, ça peut être bien, mais ça peut être dangereux. Parce qu'on écoute tout et n'importe quoi. C'est pas parce que le monsieur présente bien et qu'il parle bien qu'il dit forcément la vérité. Et si on ne sait pas faire le tri, on peut être emporté à tout vent de doctrine. Alors on vit dans ces temps.
d'apostasie, de rejet de Dieu, d'abandon de la foi, de fausses doctrines, de doctrines diaboliques, démoniaques, mensongères qui se lèvent. C'est une réalité. On pourrait s'y attarder, ça serait intéressant, quand on prend conscience de ce qui arrive aujourd'hui, même dans certaines églises, des abominations, des scandales, graves, que Dieu condamne et réprime, qui sont aujourd'hui appelés bien, normal, approuvés, dans certaines églises. Ça, c'est des signes qui précèdent l'enlèvement. Il y a un verset qui est important, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est écrit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors la ruine soudaine les surprendra. Puis il semblerait que certains ont cru que ça voulait dire le verset là que on peut dormir sur nos deux oreilles, Jésus ne va pas revenir tout de suite parce qu'il va revenir uniquement quand il y aura la paix et la sécurité totale. Ce n'est pas du tout ce que dit le verset. Vous savez qui c'est qui apportera la paix et la sécurité sur la terre? C'est Jésus. C'est lui le prince de la paix. Il n'y aura jamais la paix et la sécurité sur la terre avant que Jésus ne revienne. Et pourquoi c'est marqué ça alors? On ne sait pas ce que dit le verset. J'ai encore vérifié, j'ai regardé même dans le texte grec qu'est-ce qui est dit. C'est écrit exactement quand les gens parleront constamment de paix et de sécurité. Mais parler de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu la possèdes. Tu peux parler des euros, des millions, des maisons, des voitures, des autos et ne pas les posséder. Non, les gens en parlent plus que jamais. On ne parle d'ailleurs que de ça. Dans ce temps tourmenté, dans ce temps d'insécurité, on ne parle que de paix et de sécurité, justement. Ceux qui nous dirigent ne parlent que de ça. Paix et sécurité, paix et sécurité. Eh bien, au lieu de la paix et de la sécurité, ça va être une ruine encore plus grande qui va s'abattre sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que le monde refuse le prince de la paix. On veut une paix, mais sans le prince de la paix. On voudrait que tout s'arrange, mais on ne veut pas de celui qui a la solution. Un homme disait cela un jour. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 et verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne n'ira au Père si ce n'est par moi. Et le pasteur continuait et imageait, illustrait, il commentait la parole. Et il disait, Jésus aurait pu dire, je suis le chemin, mais vous ne me suivez pas. Je suis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Je suis la vie, mais vous ne me voulez pas. Alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Mais oui, il est le chemin, on ne veut pas le suivre. Il est la vérité, on ne le croit pas. Il est la vie, on n'en veut pas. Il est le prince de la paix, on se détourne de lui. Ben, sans lui, c'est pas possible. Sans lui, ça ne marche pas. Alors les gens parlent de paix, de sécurité, oui c'est vrai. Mais c'est une ruine soudaine qui va s'abattre sur eux. Et c'est ce qui se profile à l'horizon. J'aurais pu vous parler du réveil parmi notre peuple qui a commencé dans les années 50. Qui, nous le croyons, nous l'avons appris aux écoles bibliques selon Luc chapitre 14, était un réveil prophétisé dans l'Écriture, qu'à la fin des temps, un peuple, après que le monde entier aurait été évangélisé. Et Jésus va nous donner le détail de la chronologie de l'évangélisation du monde. Les premiers évangélisés ont été le peuple d'Israël, ont été les Juifs. D'abord, c'était eux qui passaient en priorité. Et même dans les actes des apôtres, c'est tout le temps eux qui étaient les privilégiés. Dieu fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. Le salut vient des Juifs, Jésus est un Juif. Marie est juive, les apôtres, c'est tous des juifs. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Puis d'abord, c'est marqué comme ça, Jean chapitre 1er, verset 12. La parole, elle est venue chez les siens. Mais les siens, malheureusement, ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens. Et depuis 2000 ans, eh bien, Dieu aime ce peuple et il l'aime tout le temps. Et il a tout le temps un programme et un projet pour ce peuple-là, qui est un peuple particulier. Évangélisation d'Israël, au rejet du Christ en tant que nation. Il y a eu des juifs qui ont cru en Jésus, l'Église naissante. De tout temps, il y a eu des juifs croyants, messianiques, mais ils sont une minorité. La majorité, malheureusement, des juifs ont rejeté Jésus, n'ont pas voulu croire en lui encore aujourd'hui. L'heure vient, c'est écrit dans Romains chapitre 11, où tous les juifs se convertiront. Ils comprendront que le Christ est le Messie. C'est écrit dans le livre de Zacharie qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, et qu'ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et tous se convertiront. Merci Seigneur, nous y croyons. C'est quelque chose qui arrivera dans un avenir très proche de nous. Mais en attendant, évangélisation d'Israël, ça s'est accompli. Ensuite, évangélisation du monde, de toutes les nations. Ils ne veulent pas rentrer, allez, invitez tous ceux que vous trouverez, méchants et bons, invitez-les à rentrer. Et là, il y a l'évangélisation du monde. Et puis c'est marqué qu'à la fin, quand ils ont invité tout le monde, et il y a encore de la place. Ils reviennent, les serviteurs, on a fait ce que tu as dit. On a été partout, on a annoncé la parole, on a donné l'invitation, il y a encore de la place. Qu'est-ce qu'on fait? Dernier groupe. Bon ben maintenant vous allez aller derrière les buissons, derrière les haies. Et ceux que vous trouverez, eux, c'est pas écrit invitez-les à rentrer. Les premiers c'était marqué invitez-les. Les derniers c'est contraignez-les. Contraignez-les d'entrer. Inviter c'est est-ce que tu veux rentrer s'il te plaît? On a le temps, le train il part dans 1 heure. Si tu veux monter, tu peux monter. Monte. Mais quand il reste 2 minutes avant que le train parte, on dit plus t'as le temps.
On le prend par la main, ou on le pousse dans le dos, on lui dit monte vite, on le contraint. C'est ce que ça veut dire contraindre, c'est pousser dans le dos. Il faut le faire très vite. Bien, le dernier groupe qui serait derrière les buissons, derrière les haies, serait un réveil à la fin des temps parce qu'il n'y aurait plus de temps. Et ces gens-là, il faudrait les contraindre. Pas parce que Dieu les aime plus que les autres, mais parce qu'on est arrivé au bout. Et nous avons appris que ce grand réveil était le réveil qui avait commencé parmi notre peuple en 5 ans, qui s'est propagé à tous les ethnies, à tous les groupes. Que ce soit les Gitans espagnols, les Catalans, les Manouches, les Roms, les Yéniches, les Sinti, dans le monde entier, les Roms. Aujourd'hui, on a quand même 4 églises en Ukraine, aujourd'hui, là où il y a la guerre là-bas. René Zanellato est allé apporter avec d'autres ce qu'on a collecté au niveau national pour les aider. Donc un impact terrible. On a une école biblique en Ukraine pour évangéliser justement en Russie. Une école biblique en Inde, une école biblique à Djang dans les pays de l'Est. On travaille, je ne sais pas moi, dans les pays anglophones, dans le monde entier. La mission a un impact. En Espagne, j'en parle pas. Les frères sont allés, c'était Franco à l'époque qui dirigeait encore un régime totalitaire. Les frères ont été prêcher l'évangile, ils ont fini en prison à l'époque. Fatah était en prison pour l'évangile. Ils ont prêché la Bible. Aujourd'hui là-bas, il y a des milliers, vous savez mieux que moi, des milliers d'églises, des milliers de chrétiens, de chrétiennes qui se sont levés. Un grand réveil. Ça, c'est l'un des signes, précurseur à l'enlèvement. Et parmi tous ces signes, je pourrais continuer un petit peu, eh bien, parmi tous ces signes qui devaient s'accomplir, moi je crois vraiment qu'on les a, j'ai fait un petit survol, on est en plein dans la réalité. Il y a un signe qui est celui-ci qui est très important, c'est que le monde, d'après l'enlèvement, devrait avoir tout préparé, tout doit être prêt avant. Les signes qu'on écoute généralement tous, vous et moi, oui, je ne lis pas beaucoup ma Bible, mais qu'on écoute souvent, c'est vous écouterez parler de guerre, de bruit de guerre. Le premier signe, quand on demande la question au Seigneur, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement, de ta venue? Jésus a dit, prenez garde d'être séduits. Il s'élèvera des faux Christ, des antichrists, d'accord. Ensuite, Jésus dit, vous écouterez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Ensuite, Jésus dit, il y aura des famines en divers lieux. Ensuite, Jésus dit, il continue la liste, il dit, après les famines, il y aura des pestes. Luc chapitre 21. Épidémie, pandémie, on a appris le mot pandémie, épidémie internationale, mondiale, d'accord? Cinquièmement, Jésus dit, vous serez persécutés à cause de mon nom, on vous livrera à la mort. Les enfants seront contre les parents contre les enfants. Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison, et on vous livrera à la mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas possible, 5e signe ça. Et puis quand il continue dans ces signes, après c'est écrit, il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. Il y aura des signes dans le soleil, des signes dans les étoiles, des signes sur la lune. Puis quand tu lis ça, tu dis Seigneur, tout ça, ça doit arriver avant l'enlèvement. Eh bien non. En réalité, ces signes que Jésus est en train de nous donner dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, c'est des signes qui doivent avoir un accomplissement total et final avant le retour du Christ sur la terre. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que je vais dire maintenant. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 6, à partir du chapitre 6 dans l'Apocalypse, vous avez la révélation de ce qui va arriver sur la terre après l'enlèvement. Quand vous lisez ce livre, Apocalypse, qui peut paraître mystérieux, il l'est en partie, mais c'est un livre qui n'est pas écrit pour nous apprendre des mystères, il est écrit pour nous apprendre ce qui arrivera à la fin des temps. C'est une révélation. Eh bien, ce livre, il est construit en 3 étapes. Vous trouvez ça dans Apocalypse 1, verset 19, et résumé tout le livre, un seul verset. Écris ce que tu as vu, écris ce qui est, et écris ce qui doit arriver après cela. Les 3 étapes du livre. 3 chronologiquement. Écris ce que tu as vu. Apocalypse 1er, il voit le Christ glorifié, il le décrit. Écris ce qui est. C'était le temps présent de l'apôtre, c'est le temps de l'Église. Le mot Église est mentionné 18 fois en Apocalypse 1, 2 et 3. À partir du chapitre 4, vous ne trouvez plus le mot Église. Ni au chapitre 5, ni au 6, ni au 7, ni au 8. Il faudra arriver au dernier chapitre de la Bible, au chapitre 22. Et là, il est écrit, le Jésus parlait, il dit, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses à l'Église. Comment ça se fait qu'il y a 18 fois le mot Église en 3 chapitres, et qu'après, il n'y a plus le mot Église pendant 19 chapitres? Eh bien, tous les commentateurs de la Bible sont quasi unanimes pour dire, tout simplement parce que l'Église n'est plus sur la terre après. Ça commence comme ça, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1er. Ça commence, après cela, Apocalypse 1, 19, écris ce que tu as vu, écris ce qui est le temps de l'Église. Derrière les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 lettres, nous avons l'histoire et la chronologie de l'Église dans les 2000 ans. Écris ce qui est et écris ce qui va arriver après cela.
Et ça commence comme ça, Apocalypse 4. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et j'entendis une voix comme le son de grandes eaux, comme le son d'une trompette qui disait « Monte ici !» Et puis là, Jean va être ravi, il est enlevé dans le ciel, et il voit l'église dans la gloire. Il voit l'église qui est en train d'adorer le Seigneur, qui se réjouit dans le ciel. Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Et à partir du chapitre 6, nous est décrit ce qui arrive sur la terre. Écoutez-moi 2 secondes. C'est vraiment intéressant pour ceux qui lisent la Bible. Vous verrez. Qu'est-ce qui arrive après? Et puis là, il marque. Et je vis qu'un rouleau était ouvert. Il y avait des seaux. Il était fermé. C'était des seaux de cire qu'on cassait. Et on casse le seau de la cire, là, hein, et puis on lit ce qui est écrit. Premier fléau. L'église est dans la gloire. L'antéchrist qui vient au pouvoir, à la tête d'un gouvernement mondial. C'est une image, il voit un personnage monté sur un cheval blanc avec un arc sur son dos, une couronne sur la tête, qui part pour vaincre le monde. Il se fait passer pour le Christ, mais c'est l'antéchrist. Je n'ai pas le temps de donner les détails, il est trop tard. Le deuxième sceau est cassé. Qu'est-ce qu'il y a? Un personnage est monté sur un cheval rouge. Il possède une épée à la main. Et puis il est écrit qu'il va pour enlever la paix de la terre et faire que les hommes s'égorgent les uns les autres. Ça veut dire quoi ça? Guerre mondiale, une grande épée, pour faire en sorte que les gens s'entretuent les uns les autres et que la paix soit enlevée de la terre, une guerre mondiale. Troisième sceau, c'est marqué comme ça, et je vis un personnage monté sur un cheval noir, il tenait une balance à la main et il poussait un cri, et il disait une journée de travail pour 1 kilo de farine, de blé. Plus de pain, crise économique. Quatrième cheval, c'est la mort. C'est plus un personnage quelconque, c'est la mort, qui est monté sur un cheval qui est de couleur vert, verdâtre. Et puis il est accompagné, lui il n'a pas d'épée, il n'a pas une balance, il n'a pas un arc, il est accompagné du séjour des morts. Certains ont marqué l'enfer l'accompagner. Le séjour des morts accompagne la mort, monté sur un cheval, et puis là il est écrit qu'ils vont semer la zizanie sur la terre et faire mourir 1/4 de l'humanité. Comment? Par l'épée, la guerre, par la famine, la faim, c'est écrit par la mortalité. La mortalité, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai vérifié, on appelait la mortalité l'épidémie de peste. La mortalité, épidémie. Il est question d'épidémie. Le 4e sceau est ouvert. L'épée, la mort vient avec l'épée. Elle fait mourir 1/4 de l'humanité avec l'épée, avec la famine, avec des épidémies. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails. 5e sceau, lorsqu'il est ouvert, je vis sous l'autel les âmes des martyrs, de ceux qui avaient voulu rendre témoignage à Jésus, qui avaient cru en lui. Ils avaient été exécutés. Et je vis sous l'autel les âmes de ces gens qui avaient été mis à mort pour leur foi en Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Ben, si vous mettez ça avec les signes que Jésus annonce dans Matthieu 24, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose. Jésus a dit, prenez garde d'être séduits, il viendra des faux Christ. Premier signe, Apocalypse, Antéchrist. Jésus a dit, il y aura des guerres. Deuxième signe, Apocalypse, guerre. Jésus a dit, il y aura des famines. Troisième signe dans l'Apocalypse, famine. Jésus a dit, il y aura des pestes, des épidémies. Quatrième signe, mortalité, épidémie. Jésus a dit, 5e signe, vous serez persécutés, haïs à cause de mon nom, on vous livrera à la mort. 5e signe, martyr de ceux qui veulent se convertir à Jésus-Christ. Et vous continuez, vous verrez que c'est vrai ce que je vous dis. 6e sceau, lorsqu'il est ouvert, je vis des signes dans le ciel. Il est écrit, le soleil, la lune sont frappés, les étoiles sont touchées. Lis Luc chapitre 21, et je vis des signes dans le soleil, dans la lune, et les étoiles étaient touchées. Mais en réalité, qu'est-ce que nous apprend le Christ? Il nous apprend que ces signes que nous lisons et dont on écoute parler régulièrement, même dans nos réunions, ces signes, oui, aujourd'hui je crois qu'on en voit les prémices. Il y a bien une guerre aujourd'hui qui menace le monde. L'économie est bien touchée. Quand on a 100 € dans la poche, les 100 € qu'on avait il y a 6 mois en arrière valent beaucoup moins qu'aujourd'hui. Vous le savez, mes sœurs, quand vous allez faire vos commissions au magasin, 100 € dans un sac, il n'y a pas grand-chose. Hein. Quand on a rempli le caddie, ben, il faut beaucoup plus que 100 €. On se rend compte que l'argent est en train de dévaluer, perdre sa valeur. Est-ce que j'aimerais que vous réalisiez ce soir, et je m'excuse parce que je suis trop long. Je suis trop long parce que j'ai lu plein de choses, et puis je voulais vous dire plein de choses, mais je voudrais vous dire ceci. Il faut comprendre qu'il y a des signes qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Ils sont tous accomplis. Tous. Il y a des signes qui vont s'accomplir avant le retour du Seigneur sur la terre. Eh bien, nous, ces signes-là, on en voit aujourd'hui un aperçu. On les voit de manière partielle, mais imparfaite. Mais ce qui, pour moi, est important,
aujourd'hui, de par ma connaissance et ma compréhension de l'écriture, c'est que quand je considère la situation globale et générale dans le monde, eh bien, je considère que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Ukraine, je considère que ce que a produit l'épidémie de coronavirus, cette pandémie-là, avec toutes les conséquences, parce que c'est pas fini cette histoire-là. C'est pas fini tout simplement parce qu'on a encore des masques aujourd'hui, c'est pas fini parce qu'on écoute dire que ça remonte, c'est pas fini parce qu'il y a les élections aujourd'hui, puis quelque part nos autorités prennent un petit peu de répit. Mais moi je ne veux pas jouer au prophète, mais c'est ce que je crois. Peut-être que je me trompe et que Dieu fasse que je me trompe. Mais ce que je crois, moi, je crois qu'après les élections, soit à la fin de l'été ou peut-être cet automne, eh bien que les masques seront encore obligatoires. Je crois que la vaccination va reprendre. Je crois que les passes sanitaires vont à nouveau être mis à l'ordre du jour et que le contrôle qui s'est mis en place depuis 2 ans va continuer. Il y a des hommes politiques qui écrivent des livres aujourd'hui. Je pense à cet homme, à Philippe de Villiers, qui a été quand même un ministre français. Eh bien cet homme, c'est pas un homme parfait, mais c'est intéressant son livre. Le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, eh bien il est en train de dire que tout ce qui se met en place à travers l'épidémie qu'on a connue, eh bien c'est un contrôle total de la population, une surveillance accrue de chacun et de chacune, avec le petit QR code quand tu rentres dans le McDonald's, à 18h30, monsieur était au McDonald's, et puis quand tu rentres dans n'importe quel endroit, il faut que tu présentes des justificatifs, un moyen de te contrôler. On nous a appris que le nouveau pass sanitaire, s'il est encore mis sur la table, sera différent de l'ancien. On avait un QR code que éventuellement quelqu'un aurait pu usurper l'identité d'un autre, c'était assez aisé, mais là un QR code avec une photo à l'intérieur. Moi aujourd'hui, quand je prends le train, eh bien j'ai une carte pour le week-end qui me fait payer moins cher mes billets de train, eh bien je donne juste moi un QR code et ma photo elle apparaît. La personne qui me contrôle, elle sait que c'est moi. Parce qu'il y a ma photo qui apparaît avec le billet et elle sait que c'est pas un autre qui va passer. Donc un contrôle accru. Enfin, juste pour vous dire. Il disait, Philippe de Villiers dans son livre, juste cette petite phrase, il disait, et quelque part il a tort et raison, parce qu'il ne parle pas en tant que chrétien, moi en tant que chrétien il a tort, mais par rapport à un homme politique du monde, il dit, nous allons bientôt vivre les tribulations de l'Apocalypse. Il dit ça le monsieur. Pas dans un livre chrétien, un livre du monde. Nous allons vivre bientôt les tribulations de l'Apocalypse. Un monde totalitaire, contrôlé par des hommes qui dirigent le monde. C'est ce que la Bible dit. Ça va arriver. Et la guerre en Ukraine est en train d'accélérer ça aussi. J'ai quand même écouté, il y a de cela 15 jours en arrière, environ 10 jours, M. Biden, le président américain, dans une réunion avec les hommes d'affaires américains, il y avait une réunion qu'ils font tous les 3 mois, et il a parlé avec eux, et il a dit ceci. Il a dit, nous vivons aujourd'hui une situation que l'on retrouve tous les 3 ou 4 générations, c'est-à-dire tous les 200 ans ou 150 ans. Il dit, c'est exceptionnel. On est dans une situation aujourd'hui, il utilise un mot un peu compliqué, il dit, nous avons atteint le point d'inflexion. C'est-à-dire un concours de circonstances, de situations, qui n'arrive que tous les 3 ou 4 générations, dit-il, où on va pouvoir mettre en place un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire réformer la façon de gérer le monde. Et il dit, nous allons jouer un rôle à la tête de ce gouvernement, de cette nouvelle ordre mondiale, et nous allons amener avec toutes les nations qui voudront nous suivre. Donc les gens comprennent, la situation du Covid, elle a révélé qu'on ne peut pas se sauver tout seul. La France tout seul, elle ne peut pas, elle est tributaire des autres pays. Donc on est obligé de s'unir ensemble. Elle est en train de dire quelque part, on a besoin d'une autorité supérieure à celle de la France. Donc le monde a compris que l'épidémie, la pandémie, le conflit aujourd'hui en Russie, là, nous rend tributaires les uns des autres. Le pétrole, comment qu'on va faire? On en a besoin. Du blé, on en a besoin. Et ce conflit, s'il devient une guerre atomique, comment qu'on va faire? Alors ils ont compris que l'ONU s'est dépassée. Il faut créer un nouvel organisme pour gérer le monde. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Soyez avec moi 5 minutes et je vais finir. Aujourd'hui, le monde se prépare à cela. Se prépare à mettre en place un gouvernement mondial effectif. Je vous en parlais il y a 4 ans en arrière quand je suis venu ici. Je ne me rétracte pas. Ce que j'ai dit il y a 4 ans, c'était vrai. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Il y a 4 ans, il n'y avait pas eu l'épidémie de Covid, la pandémie. Il n'y avait pas eu, réalisé quand même. On a été confinés pendant, je ne sais plus moi, 1 mois ou plus. Tu n'as jamais vu. Toute la terre entière, plus le droit de bouger, chez soi, reclus, dans la crainte, dans l'incertitude, obligé d'écrire des mots, prendre des procès quand on sortait de chez nous. Imaginez dans quel monde on vit. Un monde qui a changé avec le Covid, un monde qui change avec le conflit en Ukraine, qui est en train de faire prendre conscience au monde qu'on peut avoir une guerre nucléaire à n'importe quel moment. Que les conséquences à long terme vont être terribles. Et puis quand je vois nos autorités, je finis tout de suite, je vous l'ai dit, sont en train de préparer un gouvernement mondial. Ils sont en train de voir à l'horizon pointer la possibilité d'une guerre internationale. Parce qu'il y a des blocs qui se resserrent aujourd'hui. Les Russes s'approchent des Chinois, avec l'Iran, ils sont la main dans la main avec les puissances des pays musulmans intégristes.
De l'autre côté, on a un autre bloc, on a l'Europe qui est en train de s'approcher des Américains, plus que jamais, ils sont unis. Il semblerait que c'était en train de se casser un petit peu, et là ça se solidifie, et on voit ces blocs qui se profilent à l'horizon, et qu'un risque de guerre mondiale, c'est possible. Ben, le scénario de ce que nous vivons actuellement, c'est celui-ci. Devant nous, gouvernement mondial, une guerre mondiale effective. Famine. Le petit livre, la photo, le Seigneur, il y a des baguettes de pain, des signatures. Hausse du prix du blé, quel impact sur le ticket de caisse. C'est terrible parce que quand tu lis la famine annoncée, la grande crise économique, dans Apocalypse chapitre 6, un personnage qui est monté sur un cheval noir, qui a une balance et qui dit une journée de travail, en France, une journée de travail, c'est à peu près 70 € au SMIC. 70 € le kilo de pain, ça fait cher, le kilo de farine. C'est ce que la Bible annonce. C'est intéressant, le texte il dit, tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Pourquoi ne pas toucher à l'huile et au vin? Ça m'a interpellé, je dis, Seigneur, il parle de l'huile aujourd'hui. L'huile de tournesol, il doit y avoir des pénuries. Touche pas à l'huile et au vin. On a appris aux études que l'huile et le vin, c'était les produits de luxe. Une manière de dire que les riches, dans un premier temps, ne seraient pas trop touchés par la crise économique. Et que les gens comme vous et moi, qui sont des gens ordinaires et simples, vont être frappés de plein fouet. Donc la crise économique, on va la connaître, si ce n'est pas l'enlèvement d'Église qui vient devant nous. Mais si l'enlèvement vient, je remercie Dieu, moi je ne serai plus là. Quand on ne pourra plus toucher à l'huile et au vin, l'Église sera partie dans la gloire. Promis, je termine. Ben moi je vois tout ça, c'est possible aujourd'hui. Le gouvernement mondial, le monde en parle, il s'y prépare, il s'y attend. La guerre, elle est devant vous et moi. Une guerre nucléaire, je n'ai pas le temps de vous en parler. 200 millions de soldats, c'est possible. L'Apocalypse donne des détails des armes qui sont utilisées. Les hommes vont mourir par le feu, la fumée et le souffle. Un tiers de l'humanité. C'est devant nous. Cette guerre, elle aura lieu tôt ou tard. Grande épidémie qui frappe le monde. Les autorités en parlent encore aujourd'hui. Pire que le coronavirus, ils s'y attendent. Persécution de ceux qui voudront croire en Jésus. Quand l'Église va partir, il y a des hommes et des femmes qui voudront croire en Jésus, qui voudront se tourner vers lui. Eh bien, ceux qui voudront se tourner vers le Christ seront exécutés, persécutés, c'est précisé dans la Bible, ils seront décapités, on les livrera à la mort. Ben, je me rends compte que tous les dires du Christ devant arriver avant qu'il ne revienne, eh bien, sont possibles d'accomplissement dans 6 mois, dans 15 jours, demain matin. Imaginez qu'en plus de tout ça, vous faites disparaître des millions d'individus sur la terre. Des chrétiens et des chrétiennes qui partent. La guerre, l'épidémie, le monde qui va mal, parce qu'avant l'épidémie, ça ne s'était pas terrible non plus. Vous mettez ça tout bout à bout. Et moi, dans mon cœur, je suis convaincu. Le scénario de la Bible qui a fait rire les gens et les moqueurs, aujourd'hui est un scénario qui est juste devant nous. Ça peut être demain. Il suffit que la Russie va un petit peu trop loin, ça prend un impact plus grand. Guerre mondiale, gouvernement, tout ça c'est devant nous. Et moi, quand je vois toutes ces choses, vous savez ce qui se passe dans mon cœur? Ben, je me dis, Steve, tu vas lever ta tête maintenant. On va baisser nos têtes, nous, ensemble, s'il vous plaît. Mais spirituellement, tu vas lever ta tête. Parce que les dires de la Bible sont devant toi. La Bible est digne d'être entièrement reçue. Les scénarios de l'Écriture sont devant nous, à l'horizon. Il n'y a plus que la disparition de l'Église qui doit avoir lieu. Et cette disparition va bientôt avoir lieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église, elle est en train de réaliser, et de plus en plus, qu'elle n'est plus chez elle, ici-bas sur la terre. Franchement parler, quel avenir sur la terre? Quelle espérance mettre sur la terre? Notre espérance à nous, elle est dans le ciel. Notre espérance, elle est dans l'avenue de Jésus. Il est le soleil qui va se lever après la nuit, et nous l'attendons de pied ferme. Moi, je crois que l'état du monde va aller qu'en se dégradant, qu'en s'accentuant. Je crois que les signes dont a parlé Jésus qui doivent arriver avant son retour sur la terre sont devant nous. Et si ces signes sont devant nous, ça veut dire que l'Église va partir. Et la grande question ce soir qui t'est posée, ta tête est baissée comme la mienne, je ne te regarde pas. La grande question est de savoir si tu as pris le billet pour monter dans le train. Parce que le train va bientôt partir. Le train de l'Évangile. Jésus arrive. Puis il voudrait te prendre avec lui. Ce message, il n'est pas là pour te faire peur, il n'est pas là pour te faire comprendre ou apprendre des choses. Il est là pour que tu réalises que la Bible est la vérité. Il est là pour que tu réalises qu'on est arrivé au bout du bout. Que tu réalises que tout ce que dit l'Écriture s'accomplit et va s'accomplir inévitablement. Et que ça veut dire que Jésus arrive et qu'il veut te prendre avec lui. Mais la question, elle est, est-ce que tu veux partir avec lui? La question, elle est, est-ce que toi, tu es prêt? Comment savoir si tu es prêt? Pour être prêt,
il faut s'être repenti de ses péchés. Il faut avoir demandé pardon au Seigneur de tout son cœur. Il faut avoir donné sa vie à Jésus. C'est écrit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Lui as-tu donné ton cœur? Lui as-tu demandé pardon pour tes péchés? T'es-tu converti? T'es-tu engagé à vivre pour lui? As-tu passé par les eaux du baptême? As-tu fait l'acte d'obéissance et de foi? Celui qui s'est éloigné de Dieu, ce soir, le Seigneur te dit qu'il est vraiment temps de revenir à la maison du Père. Ça va très mal dans le monde, vous le savez. Ça va aller de pire en pire. Le seul espoir pour toi, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, il t'appelle à revenir à la maison du Père. Il te dit, mon fils, ma fille, reviens. Tel le fils prodigue de l'histoire, je ne te juge pas, je ne te jette pas dehors, je t'attends les bras grands ouverts. Puis si tu t'es sali dans le monde et que tu sens mauvais, je vais te mettre des vêtements propres. Puis je vais te remettre un bel anneau à ton doigt, l'alliance avec moi. Je vais te mettre des belles chaussures à tes pieds, tu vas travailler pour moi avant que je ne revienne. Ce soir, il est temps de revenir. Puis nous qui sommes ses enfants, attachons-nous à lui. C'est pas facile pour toi, c'est facile pour personne. Le combat fait rage, pour tout le monde il fait rage. On est arrivé à la fin. C'est le dernier round. Satan jette toutes ses forces dans le combat. Il sait que c'est fini pour lui. Eh bien nous, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas abandonner, c'est pas le moment. On ne va pas baisser les bras. On va lever notre tête et dire Seigneur, merci. Merci parce que tu viens. Seigneur, je ne vais pas louper le but. C'est pas facile, je vais serrer les dents et je vais continuer à m'attacher à toi. Parce que ta parole est la vérité. Et parce que ta venue, elle est imminente. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour cette soirée, pour la méditation, pour le partage de la Bible. Toi, mon cœur était rempli de choses que je voulais partager avec mes frères, mes sœurs et mes amis. Seigneur, aide-les à comprendre, à travers tout ce qui a pu être dit. Bon, peut-être pas à tout retenir, mais à comprendre et à réaliser la réalité des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes arrivés au bout. Tu nous as tout annoncé d'avance et tout est devant nous. Je réalise que les signes qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement sont accomplis. Ce grand réveil dans notre peuple, la grande apostasie finale, la grande illusion de la fausse paix, de la sécurité dont les gens parlent tant et qui n'arrivera jamais avant ta venue. Nous sommes dans ce temps-là. Ce temps, Seigneur, où tu reviens. Ce temps où, parfois, au sein de la prospérité, du bien-être et du matérialisme, eh bien, on pourrait t'oublier. Viens nous aider, Seigneur, à ne pas t'oublier. Viens nous aider à nous arrêter, à prendre conscience de la réalité de ce qui se passe autour de nous. Et que cette réalité est en train de nous crier que bientôt tu reviens. Cette réalité est en train de nous crier que ce que la Bible annonce, que ce que l'Apocalypse annonce, va bientôt s'accomplir. J'y crois. C'est ta justice. Ta parole est la vérité. Seigneur, en attendant ce jour, je veux continuer à travailler pour toi. Je veux continuer à marcher fidèlement avec toi. Mets en nous, qui sommes tes enfants, le vouloir et le faire. Aide-nous à rester debout, afin que quand la trompette retentira, nous puissions être prêts, partir à ta rencontre. Bénis mes frères prédicateurs, et qu'ensemble, main dans la main, on puisse travailler encore, tant qu'il fait jour, à l'évangélisation, à l'édification de ton peuple, à propager la bonne parole de Dieu. Bénis l'église ici de Tarascon, tous ceux qui sont venus de près et de loin, et que ta parole produise en eux le désir de t'aimer, de vivre pour toi, de te servir, parce que bientôt tu reviens pour nous chercher. Nous t'attendons. Merci, merci parce que c'est vrai, ces temps ne sont pas agréables, ces temps sont compliqués, mais nous sommes arrivés au bout. Et merci parce que nous sommes prêts. Merci parce que nous t'appartenons. Tiens nos vies dans tes mains et que ta parole produise son œuvre dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse à chacun.